Bonjour Bruxelles, l'édito. Non, tout n'est pas pourri dans le secteur de la grande distribution. Non, tous les grands groupes ne sont pas dirigés par des patrons qui n'ont pour seule boussole que le cours de leur action en bourse et le rendement exigé par un grand groupe étranger ou un fonds de pension américain qui aurait pris le contrôle de leur entreprise. Et non encore, tous les patrons ne considèrent pas que les salariés sont une variable d'ajustement, un chiffre qu'on inscrit uniquement dans la colonne des dépenses et qu'il s'agit de faire tendre vers zéro. Si on peut se permettre d'être un petit peu optimiste ce matin, un optimisme peut-être béat et naïf, diront les grincheux, c'est parce qu'on a lu le journal L'Écho et qu'on a pu y apprendre qu'un grand groupe de distribution, Colruyt, demande de lui-même une intervention de l'État fédéral pour mettre un terme à cette ambiance de Far West qui est en train de détricoter notre secteur de la distribution. Plus précisément, c'est au déséquilibre des salaires entre magasins franchisés et magasins intégrés que Colruyt demande de s'attaquer. Dans un courrier au ministre fédéral du Travail, le groupe Colruyt demande donc qu'on revoie le système des commissions paritaires pour aller vers un système plus simple et plus efficace et plus équitable. On explique, dans le secteur de la distribution, il existe 5 commissions paritaires aujourd'hui. Et la commission 202, celle qui s'applique aux grands groupes de la distribution, est celle qui est le plus favorable aux salariés. En devenant franchisé, un magasin change de commission paritaire, les conditions de travail et de salaire sont tirées vers le bas, une différence qui peut aller jusqu'à 5 000 € par an pour le même travail. C'est difficilement justifiable, écrit Colruyt dans son courrier au ministre. Et surtout, si aucun ajustement n'est apporté au système, le modèle du commerce intégré risque de disparaître à long terme. C'est pas un syndicat qui le dit, c'est l'un des acteurs historiques de la distribution, réputé pourtant pour ses prix bas. C'est un signal d'alarme très clair. Alors évidemment, Colruyt n'envoie pas ce courrier par pure bonté d'âme. La firme le fait un petit peu parce que ça renforce son image d'acteur responsable, implanté en Belgique, soucieux de son empreinte environnementale, attentif aux intérêts du consommateur, mais aussi au bien-être des salariés. Mais Colruyt le fait aussi et surtout parce que ce groupe, comme d'autres, a très bien compris la menace qui est en train de peser sur ses activités. Une menace qui s'appelle Ahold, Action, Lidl, Albert Heijn et d'autres qui pourraient encore arriver de l'étranger. Des acteurs du low cost qui ont pour unique et principe de faire baisser les coûts avec des produits de moins bonne qualité souvent, mais aussi des conditions d'emploi sans cesse plus dégradées. Ce modèle des discounters, c'est effectivement la franchise, avec des indépendants de plus en plus petits, qui dépendent donc de commissions paritaires de moins en moins exigeantes et des conditions de travail et de rémunération de plus en plus faibles. Ce courrier de Colruyt, il doit donc être pris au sérieux par le monde politique. Les syndicats ne sont plus les seuls à dénoncer ce qui est en train de se passer dans le secteur de la grande distribution et ce qui se passera peut-être dans les prochains mois ou prochaines années dans tout le secteur du commerce si on y prend garde. Ce Far West qui aboutira à une sorte d'ubérisation de la distribution et du commerce, c'est un enjeu pour le groupe Colruyt, c'est plus largement un enjeu pour le monde du travail, tout secteur confondu.